Aucun humour. Comment vivre comme ça? Ça va, tu répètes Ah, c'est chiant. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Be Will. Et aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale The L Word. Parce que The L Word, ça reprend le 8 décembre. Ouais, la suite de la série qui s'appelle The L Word Generation Q. J'espère que tout le monde est dans son rewatch en ce moment. Parce que nous, on a bientôt fini la saison 5 et bientôt fini, et du coup bientôt saison 6 et après, hop, c'est bon, on est prête pour la reboot, suite. Revival. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des mensonges dans The L Word. Il y a beaucoup de choses qui sont vachement bien dans cette série. Nous, on adore, c'est une de nos séries phares qui nous ont beaucoup aidés quand on était jeunes lesbiennes adolescentes. Parce que maintenant, on est vieilles lesbiennes. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on appelle des mensonges, qui sont en fait des choses peu crédibles sur la communauté lesbienne, les personnages qui sont censés être représentatifs, en fait, on suppose, de la communauté, et en fait... on s'y reconnaît pas du tout, et on nous vend ça comme un truc normal, et puis on est là, ah, ouais. Et quand on regardait ça quand on a 15 ans, ça nous fait miroiter que quand on aura la trentaine, ça sera comme dans The L Word, et du coup, bah, pas du tout, enfin, c'est vraiment hors de la réalité, quoi. Ouais. Donc, et aujourd'hui, on a assez de recul pour se rendre compte, en fait, que c'était faux, voilà. Et que c'était du mensonge. Et voilà, du coup, les mensonges. Alors, déjà, toutes les femmes qui aiment les femmes de cette série ont plein d'amis. Enfin, toutes les lesbiennes ont un groupe d'amis, en fait, avec lequel elles sortent très souvent, et toutes connaissent plein d'autres lesbiennes, et elles ont une vie sociale hyper remplie, elles sortent à droite à gauche, elles ont toujours une activité à faire. Je sais pas si c'est le lesbianisme de Los Angeles, mais nous ici, c'est pas comme ça, hein. Bah, ça rejoint un peu notre vidéo, enfin, de lesbiennes timides, quoi. Allez voir cette vidéo si vous n'avez pas vu. Mais clairement, c'est pas notre truc du tout. Moi, je me disais vraiment, ah là là... quand j'aurai 30 ans, ça sera grave comme ça, je serai plus timide, et enfin, genre, The L Word, ça m'a vraiment donné une fausse idée de l'avenir en tant que lesbienne, quoi. Et puis il y a toujours une soirée, tout le temps. Que ça soit aux Planètes, au Shiba, il y a des concerts, il y a des machins, tout le temps, des soirées, tout le temps. Des soirées cinéma, des soirées tennis, ah là là, tout le temps. Genre, quand dorment-elles? Jamais. Et puis surtout, avec que des lesbiennes à chaque fois, hein. C'est parce ça. Que des événements tout le temps, oui, il y a tout le temps des événements pour tout le monde, mais des événements pour les lesbiennes avec une majorité de lesbiennes, non. On est heureux quand on a une soirée lesbienne par an, là. Grave. Et bah, un peu dans ce même thème, dans The L Word, partout où elles aillent, que ça soit au restaurant, dans la rue, dans leur job, elles rencontrent des lesbiennes bi partout, tout le temps. Dans tout le temps. Quoi qu'elles fassent, d'un coup, dis donc, mais t'es lesbienne? Alors que dans la réalité... Pour les trouver, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ça donne un sentiment que c'est assez facile de rencontrer d'autres lesbiennes, alors que justement, c'est une des problématiques quand on est homosexuel en général, et enfin bisexuel, tout ça, trans, c'est de rencontrer quelqu'un comme soi, en fait. C'est une des grosses problématiques qu'on a. Et cette série, ça balaye un peu cette problématique, puisque c'est très facile pour elle de rencontrer des bi, des lesbiennes. Elle se pose même pas la question, parce qu'en fait, où qu'elles aillent, il y a des bi et des lesbiennes. Exactement. Le mensonge suivant, c'est que c'est très facile de faire des rencontres amoureuses, puisque elles ont toutes, quasiment tout le temps, quelqu'un dans leur vie, que ce soit une relation longue durée, ou quelqu'un avec qui elles flirtent, elles se tournent autour. Shane, elle a des plans d'un soir tous les soirs. Et ça, c'est très irréaliste quand même. Genre, ouais. Shane, vraiment, genre, tous les soirs, tout le temps. Enfin, je veux dire... Il y a sûrement des Shane dans ce monde, mais bon, voilà, c'est pas très représentatif de la majorité des lesbiennes, ouais. Quoi. Parce que, enfin, The L Word, ça donne l'impression que tu peux être Shane si tu veux, et que si tu veux, tous les soirs, tu peux coucher avec une meuf différente et tout, juste en claquant des doigts et en sortant l'air au bar à côté. Sauf que le problème, c'est qu'il faut les trouver, voir point numéro 2. Voilà, c'est ça. Et au final, dans la série, elles sont jamais célibataires très longtemps, quoi. Ensuite, les mensonges qui est quand même tout le temps dans la série, c'est qu'elles sont toutes dans des jobs qui payent assez bien. Certes, il y a Shane qu'on nous présente des fois un peu comme dans la merde, ou genre qu'elle a pas d'argent et tout, mais elle a jamais l'air d'être très inquiétée par ça, et puis enfin, on a l'impression qu'elle a quand même toujours de la thune, et qu'elle arrive quand même toujours à payer des coups, à sortir, enfin genre... Il y a aussi Jenny qui, au début de la série, est précaire puisqu'elle est auteure, mais du coup, elle va bosser en tant que caissière, elle va bosser en tant que serveuse, etc. On comprend qu'elle, c'est un peu plus difficile, mais c'est vraiment la petite exception du groupe, quoi. Et à part l'histoire de colocation avec Shane, où elles se disent il faut absolument qu'on trouve quelqu'un, parce que bon, c'est les deux plus pauvres de la série, et elles ont besoin de quelqu'un pour pouvoir payer la maison,
À part ça, en fait, ça va quoi. Et puis même au quotidien, t'as pas l'impression qu'elles se privent. Enfin, elles dansent dans boîte tous les soirs là, aux planètes. Elles vont faire des soirées par-ci par-là. Tous les jours, elles se retrouvent aux planètes pour boire. Alors, certes, c'est Kit qui tient le planète, mais je pense pas que Kit elle leur offre les boissons tous les jours. Ouais. Surtout qu'elles se prennent des trucs grands comme ça. Enfin, genre, elles boivent des cafés grands comme ça. Je sais pas si ça coûte $2 non plus quoi. Donc. Puis elles ont des belles fringues tout le temps. Elles ont des belles voitures. Elles vont au resto qui coûte cher. D'ailleurs, un épisode où elles vont au resto avec Max et que Max est très mal à l'aise parce que il a pas de quoi payer, etc. Et qu'il peut se payer qu'une salade et ses 3 brins de ciboulette. Là, bon, ok. mais c'est pas. On n'en parle pas très souvent en fait dans la série et jamais comme un vrai problème et quelque chose du quotidien qui impacte leur vie. Et puis, ce problème avec Max, c'est que Max, il vient de genre la campagne quoi. C'est un peu. Elles ont un regard un peu sur lui de bouseux, quoi. Ouais. Et ça fait genre, les bouseux de la campagne, c'est des pauvres, mais à Los Angeles, on est riches et tout. Alors que je pense qu'il y a de la précarité aussi à Los Angeles. Et dans toutes les grandes villes, de toute façon, il y a de la précarité. Et voilà, c'est pas trop montré comme ça, quoi. Et ça, c'est très irréaliste, quand même. Et en plus d'être riches, elles sont évidemment minces et belles. Toutes. Toutes. Alors ça, de la beauté, c'est subjectif. Mais il y en a pas qui ont des gros boutons ou je ne sais quel problème de peau. Après, c'est la télé, hein. Oui, on sait que pour vendre, entre guillemets, il faut être beau. Mais bon, elles sont toutes magnifiques, quoi. C'est ça. Elles ont la peau qui brille, les cheveux soyeux, enfin... C'est pas nous, quoi. Non. Voilà. Elles sont vraiment présentées comme waouh, quoi. Ça, c'est comme dans toutes les séries en général. C'est pas juste The L Word, mais ça, c'est juste en plus, quoi, dans The L Word de tout le reste, quoi. Autre mensonge, elles ont toutes une vie sexuelle hyper active. Elles rentrent, hop, elles baisent. Elles sortent, hop, elles baisent, dans un petit coin, hop, ça y est. Elle se lève le matin, elle baise, elle rentre, elle baise tout le temps. Bette, elle est contente, elle baise. Elle est triste, elle baise. Elle est énervée, elle baise. Bette, elle a un problème avec ça. Bette, elle a un problème. Shane, n'en parlons pas. C'est vrai que ça rythme leur vie de manière impressionnante. On te présente pas un personnage qui n'a pas une sexualité très importante, qui n'a pas d'envie particulière, sans parler d'asexualité ou je ne sais quoi, hein. Juste quelqu'un qui a une activité sexuelle modérée et qui s'en porte bien, quoi. Je sais pas parce que ça existe. Donc, oui. Parce qu'on dirait qu'elle baise 3 fois par jour. La scène Carmen et Jenny, quand elle pisse et qu'après elle baise. Enfin, genre, tout est prétexte à une sexualité débridée tout le temps. Oh mon dieu, un sein, hop, ça y est, j'ai envie de toi. Enfin, genre, c'est un peu too much quand même, quoi. Ouais. Et ça donne, entre autres, une fausse perception de la sexualité de lesbienne, quoi. Déjà qu'on est assez sexualisé. Après, ne nous mentons pas. On a kiffé de voir tout ce sexe dans The L Word. Hein. Oui, et bien. C'est quand même des bonnes scènes. C'est quand même des bonnes scènes et elles sont très bien filmées, très bien faites. Mais ça reste quand même un peu too much, je trouve. Ce sexe tout le temps, quoi. Un autre mensonge, c'est qu'elles sont toutes assez proches de l'art et de la célébrité dans leurs métiers différents. C'est-à-dire que Jenny, elle écrit, puis après, elle fait son film sur son livre. Ensuite, Alice, elle est journaliste. Bette, elle travaille dans le milieu de l'art. Shane, elle est coiffeuse, donc c'est quand même un petit peu artistique. Tina, elle va devenir productrice de films. Carmen, elle est DJ. Dana, elle est tenniswoman, mais professionnelle et elle devient célèbre et tout. Kit, elle est chanteuse célèbre avant même le début de la série. Voilà, il y a que des meufs qui font des métiers artistiques. On me dirait que il y a que ça à Los Angeles, je sais pas moi, mais en tout cas ici, il y a pas que ça. Il y a quasiment pas de ça d'ailleurs. C'est très difficile d'y être. Et donc là, comme par hasard, elles sont toutes dans ce petit milieu. Genre, ça donne un peu une fausse idée parce que elles ont pas des jobs. J'ai pas envie de dire c'est pas sérieux, mais personne n'a un job genre comptable ou des jobs barbants. Des jobs chiants, tu vois. Parce qu'on n'a pas toutes des jobs de ouf. Et donc, last but not least, je l'ai demandé vite fait à des amis ce qu'elles en pensaient sur Instagram. Et du coup, il y en a une qui nous a répondu à propos de l'histoire tout autour d'Adèle. Oui, le fait que c'était un peu too much parce qu'elle était trop folle et que genre c'est pas réaliste. Je suis grave d'accord. Vous pensez grave ça aussi. Ouais, je suis grave d'accord parce que genre c'est vrai que c'est une histoire de fou, elle est un peu psychopathe, dès le début elle est louche et puis après elle devient Jenny, elle lui pique tout, machin. Bon, ça va quoi, les histoires comme ça dans la vraie vie ça n'arrive pas. Sauf que on a récemment eu une petite péripétie dans notre vie avec quelqu'un qu'on peut qualifier de folle aussi. Et du coup, ça nous a fait réaliser que ce genre de personne existait aussi en vrai. Et on vous en parlera, mais ça fera l'objet d'une prochaine story time. Parce qu'il faut toute une vidéo entière pour raconter ça. Au moins, oui. Mais c'est vrai que du coup, dans The L Word, ils te montrent ça et tout, et bon, c'est pas non plus le truc le plus réaliste du monde. Voilà, c'était tout pour les mensonges de The L Word, qui sont quand même
pas mal nombreux. Si vous pensez à d'autres choses qu'on n'a pas mentionnées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ou nous le dire aussi sur Twitter, ou sur notre Instagram aussi, on vous répondra. Du coup, comme on l'a dit en début de vidéo, la nouvelle série arrive très bientôt et on a vachement hâte. J'espère qu'on sera pas déçus. Du coup, on espère peut-être des choses un peu plus réalistes dans cette deuxième série. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager avec vos connaissances lesbiennes. On vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être la story time, on verra. Et puis sur ce, À la prochaine!